5 novembre 2022. Le FC Barcelone reçoit devant 92 605 spectateurs le club d'Almeria. Gérard Piqué réalise son dernier match de sa longue carrière face à son public. À la 85e minute, Xavi le fait sortir pour faire entrer Christensen et marque ainsi la fin de sa carrière, chez lui, face à son club et sa famille. Celui qui a gagné une Ligue des Champions avec Manchester United et l'a emporté à 3 reprises avec le FC Barcelone, en plus d'avoir gagné une Coupe du Monde et un Euro avec la Liora, tire sa révérence face à son public 14 ans après son retour dans la capitale catalane. Mais celui qui est amoureux du FC Barcelone et fier de ses origines catalanes déteste par-dessus tout le Real de Madrid, provoquant lors des jours de match les joueurs de l'équipe merengue. Haine qui peut se traduire par des déclarations en conférence de presse avec le souhait que le Real de Madrid perde tous ses matchs, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Montrer au public merengue la manita qui se traduit par les 5-0 que le Barcelone a mis au Real de Madrid au Camp Nou lors de la saison 2010-2011 quand le FC Barcelone était orienté par Pep Guardiola et le Real Madrid par José Mourinho. Le mec aime tellement sa ville, son club et sa région qu'il peut te dire et te prouver pourquoi la Sagrada Familia met autant de temps à se construire, pourquoi l'Arc de Triomphe de Barcelone est plus emblématique et plus joli que celle de Paris, et pourquoi les rues de Barcelone sont plus romantiques et plus jolies que celles de Paris, Londres ou Amsterdam. Dans cette vidéo, on va voir l'anecdote qui montre que Gérard Piqué est fou amoureux du FC Barcelone. Lors d'un live Twitch pour la chaîne du streamer Ibai Llanos, Gérard Piqué a révélé une anecdote assez surprenante qui a eu lieu dans la capitale espagnole. Lors d'un stage avec la Liora dans la capitale espagnole, Gérard Piqué révèle qu'ils sont allés en boîte de nuit et qu'il a demandé au DJ qu'est-ce qu'il devait faire pour passer l'hymne du FC Barcelone. DJ lui répondit d'acheter la bouteille la plus chère de la boîte et ainsi pourra passer l'hymne du club coulé dans sa boîte de nuit. L'insolent Gérard Piqué acheta la bouteille la plus chère de la boîte de nuit, mais remarqua que le DJ ne passa pas l'hymne du club coulé dans l'établissement de nuit. Et l'insolent Gérard Piqué demanda alors que la bouteille soit retournée, mais le DJ refuse et passa directement l'hymne du club coulé dans la boîte en pleine capitale espagnole. L'hymne du FC Barcelone retomba dans la boîte de nuit et Gérard Piqué entendit des sifflets plus forts que ceux qu'il a pu entendre au Bernabéu avec des doigts d'honneur. Il a même indiqué qu'il a dû sortir escorté par des videurs de la boîte de nuit. Il a entendu par la suite que les deux titres suivants furent l'hymne du Real de Madrid. La pression sociale était trop forte. À la fin de cette anecdote, il fait une référence à R9, indiquant que le Real de Madrid fait la référence du Barcelone, du FC Barcelone fait la référence du Real de Madrid. Ah, sacré Gérard. Amoureux de son club, de sa région et de sa ville, Gérard Piqué fut l'homme à un seul club et décida de prendre sa retraite au lieu de partir jouer ailleurs. Il marqua une génération par ses talents en tant que défenseur et marqua une génération par sa férocité sur le terrain, sa vivacité et son amour pour le maillot. Également, il marqua une génération à la Masia et un futur exemple pour les générations à venir de défenseurs au FC Barcelone et à la sélection espagnole ainsi que dans le football mondial. Pour toute ta belle carrière, Gérard, on te remercie. Et merci d'avoir partagé des anecdotes et ton amour pour un club.